Donc, on va parler de géographie ce soir. Je suis désolé. Hein, ça va. Vous avez des chumashim devant vous. Vous allez chercher les différents lieux qui sont dans l'histoire de Balak et Bilam. Je ne dis pas dans toute l'histoire de la Sidra de Balak, puisqu'il y a la fin, on parle des Shittim. On ne va pas traiter de ce sujet-là. Uniquement l'histoire de Bilam et Balak, c'est-à-dire quasiment toute la Sidra de Balak. Donc, on parle de plusieurs lieux. C'est une géographie assez intéressante. Hein. Je vous rassure, le cours ne sera pas du tout un cours de géographie, hein, mais on va parler de point de vue au sens propre. C'est quoi un point de vue au sens propre, hein. Généralement, on utilise cette expression au sens figuré. Chacun son point de vue, chacun sa façon de voir les choses, chacun sa façon de penser, etc. D'accord? Mais au sens propre, c'est quoi un point de vue? C'est prendre quelque chose d'un autre point, c'est-à-dire de regarder d'une autre manière. Alors, tu es entre les deux, mais voilà, tu utilises encore une fois un sens. C'est vrai ce que tu dis. Hein. Tu utilises un sens qui là aussi fonctionne et ça veut dire au sens premier, voilà, je change d'endroit. J'ai un point et je regarde. Donc imaginez-vous la salle dans laquelle on se trouve maintenant. Là, je suis d'un point de vue. Quelqu'un qui se place de l'autre côté va observer exactement la même salle, exactement les mêmes personnes, exactement la même scène, mais d'un autre point de vue, tout simplement. Donc si moi je vois les gens de face, il verra les gens de dos. Ça paraît absurde, d'accord? Mais en fait, dit de manière figurée, on va dire la même situation, la même histoire, le même phénomène, la même réalité, ce que vous voulez, hein, elle peut être vue différemment. Et donc, elle peut être vue différemment moralement, psychologiquement, philosophiquement, etc. D'accord? Donc, il y a le sens premier, le sens, veut dire propre, qui est vraiment se déplacer physiquement pour regarder les choses différemment. Et il y a le sens figuré, qui est généralement celui qu'on utilise, qui est voir les choses de manière différente. D'accord? En français, on dirait également voir les choses d'un autre œil, avec un autre regard. D'accord? Tout ça, c'est une autre façon. Donc, on va parler ici de géographie dans la Sidra de Balak. Vous allez voir que la question de point de vue est extrêmement importante, et au sens propre et au sens figuré. Alors, quels sont les différents lieux de la Sidra de Balak? Cherchez, hein, c'est important que vous preniez le chumash. Moab, très bien. Ça commence d'abord par Avot Moab, les plaines de Moab. C'est où les plaines de Moab? Où ça se trouve les plaines de Moab? En bas à droite. Yachar. Alors, il faut faire attention quand on parle de géographie, quand on parle de droite. Aujourd'hui, on est habitué à orienter la carte en la désorientant, c'est-à-dire en mettant le nord en face de nous. Maintenant, si tu orientes, tu dois mettre l'est. Dans le Tanakh, quand on te dit droite, c'est le sud. Yémen, Théman, c'est le sud en vérité. Et la gauche, c'est le nord. Donc, c'est pas du tout comme nous. Donc, pour ça, il faut faire attention droite et gauche. Quand Abraham dit à Lot, si tu vas à droite, je vais à gauche, il ne parle pas du tout de l'est et de l'ouest, il parle du sud et du nord. D'accord? Donc, généralement, les gens. Donc, tu as raison, la réponse est plutôt que de parler de sud, on va parler de droite, on va parler de sud. D'accord? Donc, au sud de Réhouven. Donc, par rapport à la carte d'aujourd'hui, la géographie actuelle, c'est où Avot Moab? Bonsoir. Oh non, là, tu descends trop bas. Pour faire très simple, c'est l'est d'Israël actuel, donc c'est l'autre côté du Yarden, légèrement au sud, donc c'est le sud de la Jordanie, le nord de l'Arabie si tu veux. Ah non, pas du tout l'Égypte. Non, l'Égypte, là, tu es à l'ouest. D'accord? Donc si vous prenez donc le Yarden, on est à l'est du Yarden, au sud. Vous avez des cartes, je pense, dans beaucoup de vos livres, là. Là, c'est Avot Moab. C'est les plaines de Moab. Ces plaines de Moab, elles continuent sur tout l'est du Yarden, et ça ne s'appelle plus Moab à cet endroit-là. C'est une terre que les Bénis Israël ont conquise. Ils l'ont conquise et ils l'ont conquise au Émori, qui lui avait dans le passé pris ces terres-là à Ammon et Moab. D'accord? Où se trouve Moab même, le peuple de Moab? Alors, si vous regardez le Yarden c'est un fleuve qui descend, qui va du Kinneret, qui descend jusqu'à la mer Nord. Est-ce qu'il y a une carte ici? Attendez, ce sera plus facile. Voilà. Bon, peu importe. Tu peux passer ta carte 5 secondes, ouais. Regarde. Voilà, regardez. Donc, vous avez ici le Yarden qui descend. Maintenant, le Yarden, comme très souvent les fleuves, ce qu'ils font, c'est qu'ils forment un sillon, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus profonds que ce qu'il y a à l'est et à l'ouest, de chaque côté. Donc, vous avez ici des collines, des montagnes, Yehuda et Shomron d'aujourd'hui, d'accord? Et de l'autre côté, là, de ce côté-là, ce qui est la Jordanie actuelle, vous avez un plateau.
Et là, on voit vraiment la différence très importante. Vous avez une plaine, ici toute une plaine qui est à l'est du Yarden. Et à l'est de cette plaine, vous avez un plateau, c'est vraiment en hauteur. C'est là que vous avez le Har Nebo où Moshe va mourir, c'est là que vous avez Horar où Aaron va mourir, d'accord? C'est des montagnes. Donc, quand je me trouve dans ces montagnes-là, j'observe la plaine qui est en bas, j'observe le Yarden et j'observe les montagnes qui sont en face. C'est clair jusque-là? Les Bénis Israël, ils sont dans la plaine, en bas, et les Moabim sont en hauteur. Ils sont dans le plateau. D'accord? C'est bon jusque-là? Vous avez compris? Donc, imaginez, voilà, je vais prendre ce. C'est exactement ça. Là, vous avez le Yarden qui coule. Les Bénis Israël, ils sont là. Et les Moabim sont à hauteur. Il y a longtemps, cette région, elle appartenait à Moab. Ils ont perdu la guerre contre les Émorites, etc. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cet endroit-là Arvot Moab, les plaines de Moab. Les Moabim, ils sont là, ils observent les Bénis Israël qui arrivent ici, ils ont tout conquis de manière très rapide. Ils sont morts de peur. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, les Filchor Hachor, ils sont là, ils vont tout avaler, ils vont tout nous prendre. Alors qu'en vérité, est-ce qu'on a le droit de leur faire la guerre aux Moabim? Non, c'est assourd, on n'a pas le droit de leur faire la guerre. Soit ils le savent, ils n'y croient pas. Ils savent qu'on n'a pas le droit de faire la guerre, mais ils n'y croient pas, ils se disent que nous, on est des guerriers comme eux. Soit ils ne le savent pas. En tout cas, ils ont très peur. Ils croient qu'on va vraiment tout conquérir. Alors qu'en vérité, nous, on n'a pas le droit, c'est assourd, on n'a pas le droit d'attaquer Moab. Pourquoi ça n'a pas le droit d'attaquer Moab? Pourquoi? C'est pas tout à fait juste. Parce qu'il y a d'autres territoires qu'on a le droit d'attaquer et qui ne sont pas en Eretz Israël. Ce n'est pas interdit de les attaquer. On n'a pas une mitzvah de les conquérir. Mais il n'y a pas un interdit de faire la guerre. Et le problème, il n'est pas par rapport au territoire, il est par rapport au peuple. Non. Non, Moab, ce n'est pas un descendant d'Ishmaël, mais tu es proche. C'est qui sont de la famille. Moab, c'est non plus. Il nous reste Lot. Voilà, c'est pas lui, c'est l'autre. Alors, donc, effectivement, Lot, c'est de la famille. Lot, c'est le neveu d'Abraham. C'était quasiment le fils adoptif d'Abraham. Il a eu 2 enfants, Lot, Ammon et Moab, enfin 2 garçons qui lui sont restés, Ammon et Moab. Et donc, c'est des cousins, quoi. Et donc, on n'a pas le droit d'attaquer Moab à cause de ça. On n'a pas le droit d'attaquer Édom parce qu'il est descendant de Esav. Très bien. Voilà pour le premier endroit dont on parle dans la Sidra, le plateau de Moab par rapport à la plaine de Moab. Les Moabim sont en hauteur, comme en altitude. Les Bénis Israël sont en bas. Et les Moabim d'en haut, ils ont très peur de ceux qui sont en bas. C'est bizarre, généralement, c'est l'inverse. Mais ils se disent, ces gens-là, ils vont tout prendre. Qu'est-ce que fait Balak, le roi de Moab? Et ce qui m'intéresse, c'est la géographie. Non, il ne va pas descendre. Il va appeler, il va aller chercher. Quel renfort? Le sorcier. Alors c'est intéressant que tu l'appelles sorcier. Il n'est pas appelé sorcier ici. En fait. Il est appelé dans le Tanakh, on l'appelle ailleurs, on l'appelle Kosem. C'est marrant. Hein, Kosem, c'est plus un sorcier, un magicien, etc. Et il donne plus parfois cette impression qu'être un véritable Navi. Généralement, on l'appelle Navi, prophète. On ne va pas rentrer là-dedans, ce n'est pas notre sujet. On va dire un prophète, pour faire simple. D'accord? Où est-ce qu'il va le chercher? C'était une grande star de l'époque, le gars. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Je n'entends pas. Non, c'était pas un Navi dans une grotte. Il s'appelait pas Platon. Comment? C'était pas la nuit. Quel fleuve? Il n'était pas loin d'un fleuve, d'un très grand fleuve, oui. Non. L'Euphrate. Parce que c'est pas le Nil, c'est l'Euphrate, généralement. Ouais, bah, c'est entre les deux. C'est Naharaim. Il vient d'un endroit qui s'appelle comment? Aram Naharaim. Naharaim, c'est-à-dire des 2 fleuves. Vous savez, le suffixe Haïm en hébreu, il veut dire 2, d'accord? Naharaim. Comment on veut dire en français un endroit qui est entre les 2 fleuves? Mésopotamie. Méso, c'est au milieu. Potamie, c'est l'eau. C'est comme hippopotame, c'est le cheval de l'eau. Peu importe. D'accord? Pour ceux qui aiment bien l'étymologie, la Mésopotamie, elle s'appelle comme ça. Pourquoi elle s'appelle? Parce que c'est la traduction exacte de Naharaim. Naharaim, c'est la région de Aram. C'est où Aram? C'est qui les Araméens? En Syrie. Vous devez les connaître. On dit Arami Ovedavi. Ah, c'est Lavan, par exemple. Qui d'autre? Nahor, très bien. On appelle aussi Arami Nahor. Pourtant, c'est bizarre. Lui, il est resté un. Rivka aussi. Donc, c'est qui en fait? Tout ce que vous dites, c'est juste. La famille de Abraham. Donc, Abraham lui-même. Abraham, il vient de Aram. Quand Hachem, il a dit à Abraham de quitter son pays, sa famille, sa patrie, etc., pour lui promettre plein de choses,
d'être des brachos, pour lui promettre une terre, pour lui promettre une des grandes descendances. Où habitait Abraham? Il habitait en Aram. Donc, on est en Moab, et le roi de Moab va aller chercher un avis à Aram. C'est loin, c'est vraiment très loin. Pourquoi est-ce qu'il est parti aussi loin? Alors, dans le pshat, moi j'étudie que le pshat, excuse-moi, tu ne peux pas dire ça, tu ne le connais pas avant. Midrash, il va te raconter plein d'histoires, qu'il était conseiller de Paro, etc. etc., etc. D'accord? Mais bon, un autre soir, peut-être on étudiera comment est-ce qu'on étudie les Midrashim, mais dans le texte, on le découvre pour la première fois. Donc, alors peut-être il y aurait quelque chose, et moi ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis là, qu'il y aurait quelque chose lié à Abraham. Et d'ailleurs, ça permettrait de répondre, par exemple, une question que tout le monde se pose. Comment se fait-il que ce Navi d'Égoïm qui vient nous maudire, il parle au nom de Hachem? D'où il connaît Hachem? Tout d'un coup, ça permet de réfléchir autrement. Alors, il y a plusieurs réponses. La réponse la plus simple, c'est de dire, on s'en fiche d'où il vient, ça n'a pas d'importance. C'était la grande star de l'époque, et donc on va le chercher très loin. D'ailleurs, il le dit lui-même quand il commence, il dit, Min Aram Nachani. Donc depuis Aram, on est venu me chercher. Pour dire que ce n'était pas évident et qu'on a payé très cher pour cela. Parce que c'était le grand prophète de l'époque et on était persuadé que celui qu'il allait maudire allait être maudit, ce qu'il allait bénir allait être béni. Donc, qu'il soit en Aram, qu'il soit en Égypte, qu'il soit en Chine, peu importe, d'accord? On peut lire l'histoire comme ça. On va se rendre compte que ce n'est pas aussi simple et que le fait qu'il vienne de Aram, ça joue dans notre histoire. Donc, on recommence, on est Moab. Moab, on a dit, il est de la famille d'Abraham. Aram, tiens, c'est aussi l'origine d'Abraham, ça fait quand même beaucoup déjà. Il va chercher Balak, il va chercher donc Bilham depuis Aram. D'ailleurs, il semble même que Balak lui-même, il est de Aram. Comment ça se fait qu'il est roi de Moab? Ce n'est pas impossible, parce qu'on choisissait comme roi à l'époque des gens qui étaient forts, costauds, qui savaient diriger des guerres, mener des pays. Donc c'est tout à fait possible que Balak lui-même, il est de Aram. Donc il va chercher quelqu'un qu'il connaît bien. Donc on est en Moab, on va chercher quelqu'un depuis Aram. Et il ne veut pas venir une première fois, finalement on retourne et il revient. Ça prend du temps tout ça. Finalement, il arrive. Et là, on va retrouver encore une fois des questions de géographie qui vont jouer un rôle très important. J'ai posé la question tout à l'heure, c'est quoi un point de vue? C'est quoi? Ça veut dire quoi un point de vue? Indépendamment de tout. Ça, par rapport à quoi? Un point de vue. Un avis. Ça, c'est au sens figuré. Une façon d'observer. Très bien. Un point de vue, c'est un endroit physique, un lieu d'où tu regardes, le point d'où je regarde. D'accord? Donc, changer de point de vue, c'est regarder d'un autre endroit. Ça, c'est au sens propre. Au sens figuré, ça veut dire avoir une opinion de quelque chose. Chacun son point de vue, chacun regarde les choses un peu différemment. Et que la même réalité, elle peut être vue différemment et tout le monde a raison. Si je me mets là, je regarde d'une façon, si je me mets là, j'ai aussi raison. Il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. D'accord? Donc, on a parlé de Moab, c'est là où on se trouve. On a parlé de Aram, c'est de là d'où on est parti chercher Bilham. Ensuite, Bilham arrive. Et quand il arrive, Bilham, où est-ce qu'il arrive? À Moab, bien évidemment. Or, le texte va même nous préciser où précisément. Prenez le Chumash et regardez. Non. Regardez, Perek Kavbet, chapitre 22, Pasuk Lamed Vav. Ça commence comme ça. Vaishma Balak qui va Bilam, et Balak a entendu que Bilam venait. Vayetse Likrato, il est parti à sa rencontre, qui lui fait un kavod énorme, que le roi aille à la rencontre de Bilam. Elle est Ir Moab, dans la ville de Moab, donc c'est probablement la capitale. Asher al-Gevul Arnon, qui se trouve à la frontière de Arnon, c'est la frontière avec le pays qui est juste au nord. Asher Biktsé Gevul. Ce qui est juste au nord, ça va être effectivement, ce n'est pas encore le cas, mais ça va être les Bnei Gad et les Bnei Reuven. Donc, on aurait pu rester là. Et vous allez voir qu'il va y avoir du mouvement. Donc, Balak a dit à Bilham, mais pourtant je t'ai envoyé, pourquoi tu n'es pas venu? Et tu croyais que je ne pouvais pas t'honorer? Il dit, mais non, pas du tout. Je ne suis pas venu parce que j'ai dit ce que j'allais faire, ce qu'Hachem allait me dire. Et Elohim allait me dire de faire. Très bien. Vayeler Bilham, pasuk la méthode, vous allez voir qu'on va bouger. Im Balak, Bilham est parti avec Balak. Donc, Bilham, le prophète, il suit le roi, Balak. Va y avoir où Kiryat Chutzot. Ils sont arrivés à Kiryat Chutzot. C'est où ça et c'est quoi ça? Alors, honnêtement, c'est où? On n'en sait rien.
Maintenant, si je vais traduire Kiryat Chutzot, ça donne quoi? Kirya. Non. Kirya, non. Non. Kirya et Emana. C'est quoi Kirya? Kirya, c'est une ville importante, une cité, d'accord? Chutzot. Non, pas Chetzi, Chutzot. Vous voyez des choses qui sont à l'extérieur. Alors, généralement, on traduit Kiryat Chutzot comme quelque chose qui serait comme si c'était Kiryat Chatzerot, d'accord? C'est une cité dans laquelle il y a beaucoup de rues, il y a beaucoup de lieux qui sont des lieux communs. C'est une ville assez importante, une sorte de ville administrative probablement. C'est où il y a énormément de rues, où énormément de passages, etc. Il y a écrit Rosh Kol Chutzot, on trouve dans Echa. Alors, le Rav Hirsch, il va dire sur place, et on va beaucoup suivre le Rav Hirsch ce soir, et c'est tiré d'un Midrash, c'est une ville très peuplée. Donc il y a énormément de rues, il y a beaucoup de passages, il y a du commerce, etc. Pour que Bilham voit cela. Bilham qui arrive depuis Aram, on lui montre la ville la plus qui bouge le plus. Il dit, tu vois, c'est ça c'est Moab. Donc ça touche, c'est tous ces gens-là. Je vois des gens adultes, je vois des enfants, je vois des femmes, je vois des petits, etc. Et ben voilà, tout ça, c'est ce que les bénis Israël veulent détruire. Donc c'est une façon de le toucher, pour qu'ils prennent conscience. Alors on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour aller imaginer tout ça dans le texte, hein, qu'il a voulu toucher, les mouvoir, etc. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il veut lui faire voir, et ça va être très important, avant de voir les bénis Israël, il veut lui faire voir la réalité du peuple. Donc voilà, tu viens au nom du peuple de Moab, je te fais entrer dans la ville de Moab, que tu vois ça. Alors c'est de là qu'il va commencer à maudire. Il n'a pas maudit depuis la ville de Moab. Il n'a pas maudit depuis Kiryat Chutzot. Il va offrir des corbanotes typiquement juifs, dans la façon de faire. Vous allez voir, c'est le chiffre 7, le type d'animaux, etc. Donc il ne fait pas des corbanotes comme les goïms, il fait des corbanotes vraiment comme les juifs. Shiva Parim, Shiva Elim, etc. C'est une façon très, très ben Israël comme ça de faire les corbanotes au nom d'Hachem, le nom de Dieu d'Israël. Il ne va pas faire des corbanotes pour les dieux de Moab. Et alors, je suis au Pasuk Gimel, chapitre Kaf Gimel. Est-ce que si on dit que c'est Balak qui veut montrer à Bilam cette ville, est-ce qu'on n'aurait pas dû dire que Vaïler Balak, Bilam? Non, Vaïler Bilam, il va avec, ça veut dire il le suit. Donc, qui est-ce qui montre le chemin? C'est au contraire, c'est ce que tu dis est juste. Mais celui qui va avec l'autre, c'est celui qui suit l'autre. Donc celui qui monte le chemin, c'est pas Bilam qui arrive et qui dit j'ai décidé d'aller à Kiryat Chutzot. Lui, il va où on lui demande d'aller. Il rencontre Balak à Ir Moab, il le suit à Kiryat Chutzot, et ensuite il va le suivre d'un endroit à l'autre. Donc c'est Balak qui gère, c'est le roi. Vous avez déjà entendu que quand on dit au singulier quelqu'un, on dit un sujet au singulier, mais ensuite ça inclut en fait d'autres personnes. Ça veut dire celui qui a pris l'initiative. Alors, ça, c'est quand tu as les deux en même temps. Là, quand il n'y a pas le him. Là, si tu traduis, il n'y a pas écrit que Balak et Bilam sont allés. Il y a Balak et Bilam est allé avec Balak. Alors, on reprend. J'ai sauté juste à Passouk, excusez-moi. Donc, il le prend avec lui, ils font des corbanotes, et Passouk même Aleph, excusez-moi, j'ai sauté ce Passouk-là qui est très important. Vaïv Avoker, ce fut le matin. Vaïkar Balak et Bilaam. Balak a pris Bilaam. Vaïa allé où il l'a fait monter. Donc on quitte Kiryat Chutzot, on monte plus haut. Bamot Baal. Depuis les Bamot, les hauteurs de Baal. Baal, vous savez c'est quoi? C'est la grande Avodah Zarah de tout le Moyen-Orient. C'est la grande. Il y avait deux très grandes Avodah Zarah. Il y en avait plein d'autres, hein, mais il y en avait deux grandes, une masculine, une féminine. Baal, c'est la Avodah Zarah masculine, et féminine, c'est Ashtaroth. Donc Ashtaroth, ça donnait Astarté, ça donnait Esther, ça donnait Ishtar, etc. C'est ce que vous retrouverez ça dans le monde grec, dans le monde romain, partout, c'est, si vous voulez, Jupiter et Vénus. En gros, c'est un petit peu cela. Donc c'est une grande masculine, et elle représente quoi la masculine? Quand on veut servir la divinité masculine, généralement, c'est par rapport à quoi? Ça peut être la guerre, pas obligatoirement. Avant tout, ce n'est pas la guerre. La richesse. Ouais, la richesse, exactement. Tu m'as entendu? Ah bah ouais. Donc, généralement, c'est tout ce qui va toucher à la matérialité, à tout ce qui est physique, d'accord, au corps et à la richesse, d'accord.
Ça, c'est. Donc, il le fait monter à Bamod Baal. Donc, les gens, ils adoraient beaucoup ce dieu-là parce que c'était les besoins de tous les jours, quoi, les besoins forts, quoi. Il le fait monter depuis là-bas. Est-ce que c'est un hasard qu'il a choisi cet endroit-là? C'est une avodah carrément avec l'argent. Je n'ai pas compris ta question. C'est-à-dire que si je veux gagner de l'argent, il faut que je mise sur le bon Dieu qui va me faire gagner de l'argent. Mais il donnait de l'argent au Baal. Il donnait de l'argent, des sacrifices, etc., en espérant que grâce à ça, il va faire que mes récoltes soient très importantes et que moi je gagne beaucoup. Donc c'était chaque dieu avait. Si j'ai un problème de santé, je vais aller vers la Vodazara qui donne la santé. Si j'ai peur pour la guerre, la Vodazara qui va m'aider à la guerre. Maintenant, ce que tout le monde avait besoin au jour le jour, c'est d'avoir un corps en bonne santé physique qui tienne et qui puisse vivre. D'accord? Ça, c'était Baal. Et pour... Non, Baal, ça veut dire le maître. Comme en français, comme en hébreu, je veux dire. Et donc Baal Péor, c'est pas le même Baal, c'est un autre, c'est le Baal. Et on va le trouver, Baal Péor. Non, c'est un autre Baal, c'est le dieu de Péor. Et on va le retrouver comme par hasard dans notre histoire. D'accord? Alors Baal Péor, c'est celui essentiellement de tout ce qui est de l'ordre de la réussite matérielle, physique. D'accord? Je saute pour l'instant ce qu'il va dire. De là-bas, il va essayer, donc il va faire des corbanotes, en espérant qu'en faisant des corbanotes, ça allait réussir à soudoyer Hachem, donc à corrompre Hachem, ça ne sert strictement à rien. Il va vouloir parler, et Hachem, vous connaissez, au lieu de lui faire au lieu de dire des klalotes, il va dire des brachot. Très bien. L'histoire, elle est importante, je dis, la géographie joue un rôle très important. On aurait pu avoir tout en une seule fois. Or, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe en plusieurs fois. C'est-à-dire, une première fois, il essaie de maudire, au lieu de maudire, il bénit. Une deuxième fois, il essaie de maudire, il bénit. Une troisième fois, il essaie de maudire, il bénit. Ben, ça va, on a compris, c'est bizarre. Tu vois que ça ne marche pas, pourquoi tu recommences? Et deuxième chose, il change de lieu à chaque fois. Vous avez compris que ma deuxième question, c'est la réponse à la première. C'est que pourquoi est-ce qu'il recommence alors qu'il a vu que ça ne marche pas? C'est qu'il imagine que je n'ai pas fait du bon côté, comme si le lieu, le point de vue, la manière dont j'ai de regarder va jouer quelque chose. D'accord? Pour l'instant, on va regarder que les lieux. Donc, c'est comment s'appelle le premier lieu de bénédiction ou de malédiction? On vient de le voir. Bamod Baal. Donc, il vient de Aram, il est arrivé à Moab et il est monté à Bamod Baal. Le deuxième lieu, comment il s'appelle? Non, ça c'est ce qu'il va raconter. Il va dire je suis venu depuis machin, etc. Donc il faut sauter toute la bracha. Il faut aller à un autre changement, un endroit. Il va changer d'endroit. Rosh HaPeor, tu as sauté presque tous. Tu as raison, c'en est un. C'est un des endroits, mais tu en as sauté plusieurs. Il y a Sédé Tsofim. Très bien. Comment on traduit Sédé Tsofim? Le chant, Tsofim, des sentinelles, ceux qui regardent, Sophé. C'est plus que regarder. Hein. Sophé en hébreu, ça veut dire regarder attentivement. C'est quel passouk, c'est les Sophim, vous l'avez? Yud-Dalet. Yud-Dalet. Il va écarcher Sédet Sophim et Rosh HaPisga, à la hauteur de la Pisga. Alors, c'est un chant, d'habitude le chant, c'est quelque chose qui est en bas. Là, c'est un chant qui est en haut, en hauteur. Le chant des sentinelles. Alors, il y avait dans tous les endroits, vous avez, juste à côté d'Yerushalayim, vous avez une montagne qui s'appelle Harat Sophim. Pourquoi on l'appelle Harat Sophim, cette montagne? C'est une des plus hautes de la région là-bas, qui permet de voir au loin s'il y avait des armées qui venaient attaquer, etc. Donc, c'est l'endroit où les sentinelles sont postées. Donc, en Moab, vous avez un endroit qui est celui de Baal. Qu'est-ce qu'il devait y avoir là-bas, sûrement? Un temple de Baal, probablement. Et il y a Sédet Sophim, l'endroit des sentinelles. Troisième endroit, comment il s'appelle? Regardez Passouk Kav Zayin, par exemple, 27 du chapitre 23. C'est un passouk qui montre bien la question du lieu. Vayomer Balak et Bilam. Balak a dit à Bilam, après que Bilam il est béni au lieu de maudire. Lechana et Kachacha. Allons, je vais te prendre. Elle m'a comme affaire dans un autre endroit. Où là, Yishar ben Elohim, peut-être que ça va être droit aux yeux d'Elohim. Vekaboto le Misha, mais tu vas maudire. Comme si en changeant d'endroit, ça allait changer quelque chose. Il le dit clairement. Donc il amène où? À Rosh HaPeor. Rosh HaPeor. C'est quoi Rosh HaPeor? Probablement, c'est la tête, le sommet de la montagne de Péor. Donc c'est un autre dieu cette fois-ci. Péor, c'est difficile à traduire le mot Péor. On peut traduire, je vais dire se soulager, se relâcher. Il y a un petit peu cette idée-là. C'est une avodah zara, Péor, où ce qu'on attend des gens, c'est d'avoir le moins de contraintes possible.
Et donc de se soulager au sens le plus large. Je veux faire ce que, sans aucune gêne, la gêne n'existe pas, la honte n'existe pas, c'est vivre une vie la plus, aujourd'hui on dirait la plus cool, mais c'est pas ça, c'est vraiment où la notion même la notion de honte, la notion de respect n'existe pas. Alors c'est un type d'Avodazara, où par exemple pour faire cet Avodazara, on allait faire ses besoins devant l'Avodazara. Mais c'est lié à une forme également, dans tout ce qui touche au harayot, donc aux relations hommes-femmes, etc., à une énorme permissivité, où tout est permis, et si c'est permis, donc au contraire, il faut même le faire, c'est très bien. Donc c'est une façon, il n'y a pas de contrainte dans le monde. Ça c'est péro. Il y a une Avodazara qui plaît énormément, parce qu'elle demande rien d'autre à l'homme qu'au contraire d'aller jusqu'au bout de tout se permettre. Il n'y a pas d'interdit. Il est interdit d'interdire. Donc ça c'est péro. Alors, c'est 3 endroits. Chacun de ces endroits-là, ce sont des endroits qui ont été prévus, que Balak lui-même a choisi. Il y a des corbanotes qui ont été faits, donc il y a une véritable organisation. Et puis, au lieu d'avoir une bracha, au lieu d'avoir une kalana, une bracha. Maintenant, au même endroit, dans le 3e, il se passe quelque chose de bizarre, c'est qu'il est super en colère, Balak, il décide d'arrêter et tout. Voilà que Bilam, il en rajoute une 4e qui n'était pas prévue. Donc là, il ne bouge pas, ça lui sort tout seul cette fois-ci. D'accord ? Maintenant, la question qui se pose, c'est à quoi ça sert de changer d'endroit ? Et est-ce que, en fonction de l'endroit, on peut observer quelque chose de différent dans la bracha? Les 2 questions vont ensemble. Donc, je vous pose la question à vous. À quoi ça sert de changer d'endroit? Pourquoi est-ce que si ça n'a pas marché à Bamot Baal, ça pourrait marcher à Sédé de Sophim? Et pourquoi si ça ne marche pas à Sédé de Sophim, ça pourrait marcher à Rosh Hapéa? C'est toujours le même Dieu. C'est toujours le Dieu d'Israël qu'il vise. Demande à Hachem de maudire. Hein. Voilà, ça d'accord, on est d'accord. Et alors il est en train de demander à Hachem, ou à Elohim, le Dieu. C'est ça qui m'intéresse. En quoi le lieu va changer quelque chose à ce que tu vois et à ce que tu décides? D'après ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est ce qu'on peut penser au moment où on va prier Dieu pour pouvoir faire. Donc, toi, tu dis, c'est que Bilham, lui, il est dans un autre état d'esprit. Là il a une pensée de ce type-là, donc ça lui amène à tel type de klala, etc. Il pense au peuple qu'il doit protéger et à chaque par exemple. Il peut voir autre chose ou il peut observer d'un autre point de vue. D'accord, c'est vrai, j'entends. Très bien. Alors, dans le texte, c'est surtout ça. Il y a écrit qu'il va regarder Ketse Ha'am. Ketse Ha'am, c'est-à-dire une petite partie du peuple. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire là. C'est que Bilam, on dit c'est un grand prophète. C'est-à-dire que ce n'est pas un imbécile. Ce n'est pas quelqu'un qui croit que parce qu'il va dire des mots en l'air, tout d'un coup, ça va marcher. D'accord? Quelle est sa grande chorma? Pourquoi cet homme, il fallait le chercher aussi loin pour aller maudire des choses? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ça marche? Pourquoi ça marche? Qu'est-ce qu'il a? Parce qu'il a dit des mots, il a une magie comme ça? Juste parce qu'il croit en Hachem? Parce qu'il est un prophète d'Hachem. Et quoi? Alors Hachem, il va se plier à ce que lui, il dit? Sous prétexte que c'est un prophète d'Hachem, surtout si Hachem n'est pas d'accord. Si c'est pas contre les bénis d'Israël, il n'a aucune raison. Et pourquoi? Même si c'est pas contre Israël, pourquoi? C'est un grand prophète, donc ce qu'il dit, Hachem, il le fait, alors qu'il est payé pour ça. C'est quoi sa grandeur? Qu'est-ce qui, chez cet homme-là, lui permet de maudire les gens? Ou inversement, de bénir les gens? C'est un homme qui a un regard sur le monde, sur la réalité, sur l'histoire, sur tout ce que vous voulez, sur les gens, sur les sociétés, extrêmement juste. Il sait voir, il sait reconnaître. Vous regardez une chose, il regarde la chose et il dit, tu vois, quand je vois ce peuple-là, il a telle qualité, telle qualité, telle qualité. Ou bien il peut vous dire, il a tel défaut, tel défaut. Est-ce qu'il a raison? Oui, il a tout à fait raison. Il voit des choses que les gens ne voient pas. Il écrit, alors justement, un instant, il écrit que ce que lui, il veut faire, c'est voir Ketséa, une partie du peuple. Quoi, une partie du peuple? Mais si on regarde le peuple dans sa totalité, le peuple qui vient de sortir d'Égypte, qui a traversé la mer, qui mange de la manne tous les jours, qui campe autour du Mishkan, j'ai rien à dire. Ils ont gagné les guerres, évidemment. Et Moab, ce qu'eux, ils voient, Balak, ce qu'ils voient, c'est ça qu'ils voient. Ils voient une réalité qui fait peur, une réalité d'un peuple qui est victorieux. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui va chercher la faille. Et il y a toujours une faille. Il va chercher une petite faille. Il va dire le truc qui ne va pas. C'est ce qu'on appelle, le Mishnah va le dire, une des particularités des élèves de Bilham, c'est quoi? On a vu dans Pirkei Avot, il y a les élèves de Abraham, ils ont 3 qualités, les élèves de Bilham, ils ont 3 défauts. Et une des qualités d'Abraham, et vous la renversez, c'est un des défauts des élèves de Bilham, c'est Aïn Ra'a. C'est avoir un mauvais regard. C'est quoi le Aïn Ra'a? C'est pas que je jette un coup d'œil comme ça, un flux destructeur. C'est avoir un regard sur les choses négatif. Négatif, ça ne veut pas dire faux.
C'est vrai, c'est chercher la petite bête. Maintenant, on a raison. Maintenant, quelqu'un qui regarde que le côté négatif des choses, il peut vous détruire le monde. Et vous prenez une personne, prenez un enfant, il grandit, il a des défauts, il essaye de réussir, il rate parfois, etc. Mais vous passez votre temps à lui dire, mais t'as mal fait ça, et t'as mal fait ça, etc. Vous le détruisez. Vous l'avez tué. Vous le maudissez. C'est-à-dire, vous faites en sorte que sa vie entière, ça devienne un enfer. Il ne peut plus grandir. Pourtant, vous n'aurez rien dit de faux. Il n'y a pas un mot faux. Mais vous vous montrerez tout le temps la chose qui va pas. À l'inverse, vous regardez quelque chose, vous voyez le bon côté des choses, vous dites des mots qui sont bien, eh bien, vous faites en sorte que la personne, elle vive bien. En français, d'ailleurs, le mot maudire, c'est quoi maudire? C'est mal dire, c'est dire du mal, juste dire les choses, le mauvais côté des choses. Alors, tu as raison, hein, et si dans la vie, tout extrême est négatif, je suis d'accord avec toi. Mais c'est très important d'entendre qu'il vaut mieux en faire trop du côté bien que du côté négatif, d'accord? Et que lorsque tu veux avancer dans l'histoire, s'il y a aucun côté positif, s'il n'y a rien de bien, tu as raison, il ne faut pas s'amuser à avoir du bien là où il n'y en a pas. Mais quand il y a du bien et ne regarder que le mal, c'est ça dont on est en train de... Il y a du bien et majoritairement c'est bien, mais je regarde que le mal, ça c'est quelque chose qui est destructeur. C'est ça la malédiction. C'est que je vais regarder la petite faille. Alors, ta question, elle est excellente. Et tu aurais pu me la poser un petit peu différemment, mais c'est une excellente question. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Névi'im pendant des siècles? Ils nous ont caressé dans le sens du poil, ils nous ont dit vous êtes des gens géniaux. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Névi'im? Ah bon? Ils n'ont fait que nous dire, ah, regardez, vous faites pas ça, et vous faites pas ça, etc. Ils n'ont fait que nous dire du mal. Alors, quelle différence entre eux et Bilam alors? Et Bilam, lui, il n'a pas le droit, et eux, c'est ça leur métier. C'est pas possible. Très bien. C'est toute la différence. Quelqu'un qui dit du mal juste pour dire, tu as ce défaut, et ce défaut, c'est toi. Ce défaut, il te définit, tu ne peux pas changer. Si quelqu'un te dit, tu as un défaut, et ce défaut, ça n'est pas toi, tu ne peux pas t'identifier à ça, ça ne te ressemble pas, donc j'accepte pas. Ça, c'est les Névi'im. Les Névi'im, comme tu l'as très bien dit, ils ne vont pas regarder que le bien. Leur métier à eux, c'est de dire, regardez que le mal, et de montrer que tous nos défauts, pas que ça, mais beaucoup nos défauts, d'accord? Pour nous permettre de changer, pour nous dire, voilà, vous pouvez changer. Ça, c'est pédagogique. Bilham, son métier, c'est de voir le mal, de dire le mal et de nous enfermer dans le mal. C'est ça la malédiction, c'est de dire enfermer quelqu'un dans quelque chose de mal. Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Oui, je t'écoute. Tu vois qu'à chaque fois, il regarde de haut les Israël. C'est un peu un regard de haut. Avant même qu'il les voit un peu, il va déjà dans le négatif. Dans le fait de regarder de haut, j'entends ce que tu dis. Ouais, il y a condescendant, il se croit supérieur. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est-à-dire, je prends les choses d'en haut comme si moi, alors, en plus, quand tu l'entends parler, il faut en faire une pièce de théâtre de ce truc-là. Je te lance la perche. Parce que c'est extraordinaire. C'est un homme, c'est amusant, quelqu'un qui parle de lui-même avec autant d'orgueil. On est mal à l'aise quand quelqu'un il dit trop de bien de lui-même, quoi. Je suis le meilleur, je suis celui qui sait tout, etc. Voilà, à plus forte raison. Lui, chaque fois qu'il parle, chaque introduction, tu vas voir, il te dit la parole de celui qui voit tout. Mais calme-toi, celui qui connaît la pensée divine. Pour qui tu te prends doucement. Donc, il s'introduit lui-même. Donc, pour dire qu'il va parler. Alors que les Névim, quand il parle, il dit Neum Hashem. La parole, c'est la parole d'Hachem. Lui, c'est celui qui. C'est très amusant. Hein. C'est vraiment. Il y a un côté grotesque dans cette affaire. Alors, je reviens à ce que tu es en train de dire. Donc, il va regarder les défauts du Ham Israël. Il y a plusieurs types de défauts qu'on peut avoir. Chaque point de vue, chaque endroit où il va aller, c'est un type de défaut. C'est une façon de regarder un aspect du peuple. De Baal, je vais regarder un aspect du peuple. De Sédé Tsofim, je vais regarder un aspect du peuple. Et de Péor, je vais regarder un autre aspect du peuple. D'accord? Et je vais dire, regarde, l'Am Israël, peut-être qu'il a une faille à cet endroit-là. Ça ne marche pas. Bon, alors il a bien une faille ailleurs. Alors ça ne marche toujours pas. Ben, j'ai trouvé encore une autre faille. Alors, on va essayer de réfléchir à quoi correspond chacun de ces trois endroits, et puis on va vérifier surtout si c'est vrai, parce que c'est très facile à vérifier si c'est vrai ce qu'on dit ou pas. Est-ce que c'est ça son regard? Quand je vais lire sa bracha, je vais deviner quelle était en vérité la volonté de sa klala. Qu'est-ce qu'il voulait? Quand je vais lire la bracha, je vais comprendre qu'il suffit de renverser. Quand tu vois qu'il va dire du bien sur tel domaine, du Ham Israël, tu comprends qu'en fait, il voulait dire du mal sur le même domaine. Alors, Baal, on a dit, ça représente la force physique. Ça apporte la réussite. Alors, qu'est-ce qu'il va dire des Ham Israël quand il parle depuis Bamod Baal, la première fois? Donc, on revient au début.
Donc, Pasuk He. Vayasem Hashem davar befi Bilam. He du Perek Kav Gimel, 5 du chapitre 23. Hashem a placé une parole dans la bouche de Bilam, Vayomer, Shuv el Balak, retourne chez Balak, Vechot el ainsi tu parleras. Donc, on dirait une marionnette. Hashem lui a mis une parole, il lui dit vas-y. Vayashov elav, veine nitzav alolato, et donc il est revenu vers Balak. Voilà que Balak se trouvait devant Saola, devant son sacrifice. Hu bechol sarim Moab, lui et tous les princes de Moab. Vaïssa meshalo vayomar, il a élevé son oracle et il a dit. Donc là, c'est lui qui parle maintenant. Min aram yanchani Balak melech Moab. Le roi Balak, le roi de Moab, est venu me conduire depuis Aram. Mais Harere Kedem, depuis les montagnes, Kedem, ça veut dire à la fois l'Orient, ça veut dire ce qui est avant, depuis les montagnes antiques, on pourrait dire. Lecha Arali Yaakov, va me maudire Yaakov, ou Lecha Zohama Israël, et va amener la colère sur Israël. Voilà ce que m'a dit Balak. Mais moi, il dit, Ma Ekov, le Kaboel, comment est-ce que je peux maudire si Dieu n'a pas maudit? Uma Ezom Nozam Hashem. Et là, il va parler donc du peuple d'Israël. Qui me roche Tsurim Enu. Donc c'est depuis le haut des rochers que je l'ai vu, je l'ai observé depuis les collines. C'est un peuple seul, qui ne se mélange pas parmi les goïms. Mimana Afar Yaakov. Qui peut compter la poussière de Yaakov, ou Mispar et Drova Israël, et le nombre de la multiplication d'Israël. Tamot Nafshi Mot Yesharim, que ma mort soit comme la mort des gens droits, comme les gens d'Israël, il aurait voulu mourir comme les bénis d'Israël, ou Tia Hariti Kamo. Voilà, c'est tout, c'est que ça. Quel est l'objet de sa malédiction? Il dit sa malédiction. Il a dit, mais tu comprends qu'est-ce qu'il voulait me dire? Quand je dis, qui est-ce qui peut compter tous ces gens-là? Ils sont très nombreux. C'était quoi sa malédiction? Qu'il soit peu. Il voulait les décimer, que ces gens-là disparaissent. Ils sont très nombreux. Qu'ils soient de moins en moins nombreux, qu'ils disparaissent, qu'il y ait une épidémie, qu'il y ait une guerre, qu'il y ait quelque chose, d'accord? Donc il voulait toucher à la multiplication du Ham Israël. À qui ça vous fait penser cette histoire de Aram, Harere Kedem, la multiplication comme la poussière? Alors, tu as raison, l'histoire de Paro, ce qui lui a fait peur, c'est le nombre. Tu as raison. Mais tu ne retrouves pas là-bas l'histoire de la poussière comme la poussière de la terre. Tout ça, ça vient d'où? Abraham, bénir. Alors qu'il faut. Qu'est-ce qu'Hachem a dit à Abraham la première fois qu'Hachem a parlé à Abraham? Il allait le chercher en Aram, la même chose. Il lui a dit que celui qui te bénisse sera béni, celui qui te bénit. Donc l'histoire qu'on est en train de voir, elle est liée directement, mais vraiment comme un fil très fort, à l'histoire d'Abraham la première fois qu'il est parti. Abraham a quitté Aram, et ce rachat-là, il a quitté Aram. Là, il est venu, alors l'histoire de Akedat Yitzhak, il était sur son âne. Lui, il est vaya Ashkem Aboker, il s'est levé le matin sur son ânesse. L'un, il va pour multiplier Israël, l'autre, il aimerait bien diminuer Israël. Mais il ne peut pas. Hachem, il a béni. Hachem, il a dit à Abraham que celui qui te bénit sera béni, celui qui te bénit sera maudit. On se retrouve vraiment dans l'histoire d'Abraham. Mais en tout cas, depuis Baal, le dieu Baal, qui pour lui représente la force, la multiplication, il aimerait diminuer Israël. Il dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas diminuer Israël? Parce qu'Israël, il y a une bracha qui vient d'Hachem. Sa bracha, ce n'est pas une bracha naturelle. Ce n'est pas dire qu'il se multiplie de manière physiquement naturelle. C'est une sorte de protection divine qui fait que dans toutes les situations, l'exemple que tu as donné, il est excellent. En Égypte, alors qu'on a voulu les diminuer par l'esclavage, plus on essayait de les diminuer, plus ils se multipliaient. Il y a quelque chose qui échappe à la nature. Donc ça n'a pas marché. Laquelle? Alors, ce n'est pas une malédiction, ça, en vérité. Ça, c'est une façon de dire pourquoi ces gens-là, on ne peut pas les toucher? Parce qu'ils n'ont rien à voir avec les autres. Ils sont hors de l'humanité. Il y a quelque chose de. Ils sont complètement. Et donc, ils se multiplient de manière. Parce que quelqu'un qui se multiplie, mais qui est mélangé, sa multiplication profite à tout le monde. Parce qu'après, on va se mélanger avec eux, puis finalement, tout le monde est multiplié. Mais il est tout seul, il se multiplie, donc il reste entre eux. Donc, c'est un peuple qui va multiplier tout seul. C'est insupportable pour nous. Alors, pas sur ça, pas sur la multiplication elle-même, pas sur le fait de. Voilà, alors, on va toucher à ça, tu as tout à fait raison, mais ce n'est pas la question de multiplication. Tu as raison, ce sur quoi il va les toucher, c'est à la fin sur Péor. On va y arriver. On continue. Deuxième endroit, c'était Sévet Sophim, le chant des sentinelles. C'est quoi les sentinelles, on a dit? C'est les gens qui regardent au loin, qui veillent, etc. Qu'est-ce que ça représente, les sentinelles, dans une société, dans un peuple? Comment? Dans le cas le plus courant, c'est la guerre, d'accord? Mais pas seulement. Ceux qui prévoient, très bien. C'est qui ceux qui prévoient? Les lanceurs d'alerte. Pas les Névim, non. La sentinelle,
elle a besoin d'être sur la montagne et voir. Le Navi peut rester dans sa chambre, il voit quand même. C'est pour ça qu'il est Navi. Mais tu as raison, le mot Tsofé, il est utilisé pour parler du Navi par jeu de mots, justement. Parce qu'on veut dire, c'est une sentinelle qui n'a pas besoin d'être sur une montagne, mais qui peut voir grâce à Hachem. Mais la sentinelle normale, c'est celui qui sait prévoir. Qui est-ce qui a comme rôle de prévoir dans une société? Aujourd'hui, en France, les médecins, par exemple, les ministres, les économistes, c'est-à-dire les politiciens de manière générale, sur la base des chercheurs, des scientifiques, c'est-à-dire des gens qui possèdent la connaissance. Tout ce que vous avez dit, médecins, scientifiques, etc., économistes, etc., les sachants, les savants, c'est ceux qui possèdent la connaissance. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, c'est qui les sentinelles? C'est les gens qui sont censés posséder la connaissance. Oui, on est d'accord. On part de ce principe. Dans ce cas, on est tous d'accord. Donc, c'est ça que représentent les sentinelles. Maintenant, attaquer Israël dans ce domaine-là, ça voudrait dire qu'Israël, voilà, il serait inférieur. Nous, on a des grands politiciens, on a des grands philosophes, on a des grands médecins. Vous, votre sagesse, elle ne vaut rien. Vous avez un Dieu qui vous protège. Je sais pas, vous arrivez à vous multiplier de manière physique. Je sais pas, oui, mais bon, d'accord, mais même la vermine, elle sait se multiplier. Il y a rien d'extraordinaire à ça. Alors, d'accord, ça fait peur. Donc, là-dessus, je n'ai pas réussi à vous toucher. Alors, si je n'arrive pas à vous toucher physiquement, je vais essayer de vous toucher intellectuellement. Là, par contre, je suis sûr que vous êtes des nuls. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Regardez. Donc, c'est Balak qui va le faire changer d'endroit. Parce que Yud Gimel va yomer à la Balak. Lechana iti, viens avec moi. Elle m'a comme dans un autre endroit. Achia tiré nous misham, où tu le verras là-bas. Efes katseu tiré, mais tu ne verras qu'une extrémité. C'est fait exprès. Il ne faut surtout pas que tu les vois en entier. Des choulolo tiré, mais tu ne les verras pas en entier. Qu'il kovnoli misham. Veikacheu c'est des tsofim, el rosh apisga, even sham, shiva mizborad, etc., etc. Donc, il va recommencer les 7 sacrifices. Et je vais directement au pasuk Yutret. Vaïssa meshalo vayomar. Il a donc porté son oracle et il a dit Koum Balak, lève-toi Balak ou Shama et entends Ha'azina Adai benot Tzipor, lo ishel vichaze ou benam miknecham. Hashem n'est pas un homme pour mentir, ce n'est pas un fils de l'homme pour changer d'avis. Quand Hashem dit quelque chose, il le fait et Hashem il ne va pas changer. Ha'ou Amar velo yaase, est-ce qu'Hashem peut avoir dit quelque chose ça ne se produise pas? Bediber velo ikimena. Ine varech la karti. Ou varech lo ikshi ashivena. Hashem est venu pour me faire bénir, est-ce que je ne pourrais pas ne pas bénir? Tout ça pour introduire ce qu'il va dire. Et là il va dire Lo ibit aven be Yaakov, velora amal be Israël. Hashem elokav imut roat melechbo. Donc la particularité de Yaakov, c'est que Hashem n'a pas trouvé en Yaakov de aven. C'est quoi aven? Aleph vav nun. Tout le mot on. C'est quoi aven? Et le mot qui va avec, le parallèle, c'est amal ici. Non, le amal, souvent c'est le travail, la peine. Or ici, c'est pas, ça passe au sens là. On, Régit Oni, par exemple. Oui. Alors ici, le mot de Aven, Rashi, je crois qu'il en parle. Un instant, je vérifie que Rashi le dit pas. Ici, c'est Targum. Est-ce que je le trouve? Pulchan, c'est quoi? C'est un culte. Donc, la traduction de On et de Hamal ici, c'est une forme de sorcellerie, de magie. Hachem n'a pas trouvé en Israël ni magie, ni sorcellerie. C'est quoi la magie et la sorcellerie? Qu'est-ce que ça représente? Non, pas du tout. Nous, pour faire simple, on met tout dans le même sac. Or, c'est pas du tout la même chose. Il faudrait que j'arrive à vous le développer pour que vous compreniez. Mais la magie, c'est même le contraire d'une certaine forme d'Avodat Zara. Mais la magie, c'est une forme de connaissance. L'idée de la magie, c'est une façon qu'avaient les gens pendant des siècles et certains jusqu'à aujourd'hui, de croire que l'homme uniquement, ça c'est pas une Avodat Zara du tout, pas les dieux, mais ni les esprits, ni rien du tout. Les hommes sont capables, par des formules, par des mélanges, par ce que tu veux, de maîtriser la nature. Exactement. Tu as très bien compris. La magie, c'est l'origine de la science. Maintenant, historiquement, c'est vrai. La science les scientifiques viennent des alchimistes, les alchimistes viennent des magiciens, des sorciers. Les sorciers, ils faisaient la même chose que ce que font les scientifiques d'aujourd'hui. Ils prenaient des choses, ils mélangeaient, ils voyaient ce que ça faisait. Maintenant, ils avaient leurs explications à eux. L'explication à eux, c'est de croire que tel mot, il a servi, ou je ne sais pas. Après, les scientifiques ont dit, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ils sont d'accord sur le principe. C'est que l'homme
est capable de maîtriser la nature pour éviter la maladie, pour amener toutes sortes de choses, etc. Alors aujourd'hui, on appelle ça la chimie, on appelle ça la physique, on appelle ça ce que tu veux, etc. Mais au départ, c'était exactement la même chose. C'était les astronomes, astrologues, magiciens, sorciers, médecins, ils faisaient tout à la fois. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert certaines herbes, c'est comme ça qu'ils ont découvert des choses qui sont vraies jusqu'à aujourd'hui. Ils ont découvert certains métaux, ils ont découvert plein de choses. Alors, il y a des choses qu'on a rejetées. C'est pas la science parce que la science dont tu parles toi aujourd'hui n'existe pas, c'est anachronique. La science que toi tu connais aujourd'hui, qui est qu'on ne croit que ce qu'on arrive à démontrer, ça n'existait pas à l'époque. Donc tu ne peux pas la chercher dans la Torah, elle n'existait pas. Les scientifiques de l'époque, c'était qui? C'était des magiciens et des sorciers. Oui, mais non, alors aujourd'hui, quand la Torah dit que je pourrais faire de la magie. Alors évidemment, elle ne te dit pas qu'il faut faire de la science, parce que c'est le Rambam montrer que ce qui est inacceptable dans la magie, c'est de faire dépendre une chose d'une cause qui n'a aucun lien. D'accord? Maintenant, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que la prétention, le désir de la magie ou de la science, il est le même. C'est de croire que je peux maîtriser le monde par ma connaissance. Et même si nous, la Torah, elle acceptera la science et les mathématiques sans problème, d'accord? Évidemment, si ce sont des vérités qui sont démontrées, il n'y a pas de problème. Mais la prétention à croire que tu peux tout dominer, tout diriger, non, ça, c'est pas vrai. Et il y a un petit virus dans les trucs qui vient te le rappeler pour te dire, hey, oh, ne crois pas que tu peux. Il y a un moment où tu te rends compte que mince, d'accord? Et demain sera encore autre chose, et après-demain sera encore autre chose. Donc la science, évidemment que la Torah lui laisse une grande place. Ce que j'essaie de juste vous faire entendre, c'est que ce qu'on appelle pour Bilam, c'est il y a 4000 ans, ce qu'on appelle on et un mal, c'est la connaissance. Et cette façon de vouloir maîtriser le monde sans Dieu. Une science dans laquelle il y a la place à Kadosh Baruch Hu, totale, absolue, et en disant, Hachem m'a donné un sechel pour comprendre le monde, c'est très bien ça. Mais une science qui dit, j'ai assez de connaissances sur Terre pour me passer de Dieu, j'ai pas besoin de lui. Qu'est-ce que je vais prier? Je vais aller trouver un bon médecin, d'accord? Qu'est-ce que je vais aller lui demander quoi que ce soit? Je vais avoir un bon roi qui va bien diriger mon pays, qui va me faire gagner les guerres, et puis c'est tout. J'ai pas compris ta question. Qui? Pourquoi est-ce qu'il fait des sacrifices? Parce qu'il croit que Dieu peut le suivre. Il croit qu'il peut dominer Dieu. Comme quelqu'un que tu vas corrompre. Si je lui fais 7 sacrifices, il va bien en accepter. Donc Dieu, c'est une sorte de superpuissance, comme un cheval qui est beaucoup plus fort que nous. Tout le monde est d'accord que ce cheval est beaucoup plus puissant que nous. Maintenant, si j'arrive à dominer ce cheval, parce que j'ai appris à le domestiquer, parce que je lui donne à manger, donc il a besoin de moi, parce que je lui mets des rênes, etc. Qui est-ce qui est plus fort? C'est toujours le cheval. Mais qui domine qui? C'est moi. Ou moi, ou lui, d'accord? Eh bien, ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais dans le rapport à Dieu, il peut se passer la même chose. Même si on croit en un seul Dieu, même si on croit en Hachem. On y croit de manière, on va dire, faussée. Si je crois qu'Hachem, il est très fort, il est très puissant, maintenant j'ai envie qu'il me serve. J'ai envie qu'il me donne à manger, j'ai envie qu'il guérisse de mes maladies, j'ai envie qu'il me rende service, etc. Donc il faut trouver le moyen pour domestiquer Dieu, pour les prendre des bons rênes et puis l'amener là où je veux. Quelqu'un qui croit que par les corbanotes, il est en train de soudoyer Hachem et de l'amener là où il veut, c'est comme quelqu'un qui croit qu'il est en train de domestiquer son cheval. Or Hachem, il n'est pas à notre service, il ne sera jamais à notre service. Bilam, il est dans cette idée d'un Dieu qui est très puissant, mais que je peux diriger, dominer, pour lui faire ce que j'ai envie. Alors ce Dieu-là, c'est le Dieu des gens qui sont en face. Je vais montrer à ce Dieu-là qui les protège que ces gens-là, ils sont passés extraordinaires, regarde, ils ont des défauts. Il va les maudire. Réponse, Hachem, il n'a rien à leur reprocher. Il n'a rien à leur reprocher. Il les multiplie comme il faut. L'idée que ces gens-là, ils n'ont pas de connaissance, c'est pas cela qui leur manque. Ils n'ont pas besoin. Qu'est-ce qu'ils ont à la place, eux? Ils ont Hachem en eux. La suite des psukim qu'on n'a pas lu. Kilonachash ve Yaakov. Il n'y a pas de nichouch. Nichouch, ça fait partie de la divination. Velo kesem, il n'y a pas de magie ve Israël. Kaet yamer Yaakov, l'Israël m'appelle. Eux, ils savent exactement ce qu'Hachem il a fait sans avoir besoin de magie. Donc, est-ce que ce peuple-là n'a pas de connaissance? Bien sûr qu'il a une connaissance, mais sa connaissance n'a rien à voir avec la nôtre. Nous, on a une connaissance humaine, une connaissance scientifique qui vaut ce qu'elle vaut, qui parfois arrive à des choses intéressantes. Mais eux, ils ont mieux que ça. Ils ont le fil direct avec Akadosh Baruch Hu. Pour Balak, le roi, tu parles ici. C'est-à-dire, je comprends pour nous, quand on lit ça, on dit, bah oui, c'est vrai, nous, on n'a pas besoin, mais on est bien. Alors, je pourrais te répondre simplement que rien n'a dit que les brachot étaient pour Balak. C'est pour les bénis Israël, la bracha, c'est sûr. Balak, il a compris que pour les bénis Israël, c'est une bracha. Et ça, il ne supporte pas. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que tu les tues, que tu les affaiblisses, que que tu enlèves la superpuissance qu'ils ont. Voilà ce qu'il a envie. C'est tout ce qu'il a envie. Du moment que tu dis des choses bien, même si lui, ça ne l'intéresse pas, il y a Dieu avec eux, Dieu ne les abandonne pas, ils connaissent Akadosh Baruch Hu, etc. Évidemment qu'il trouve ça insupportable. Maintenant, je pense que même pour lui, il considère que c'est une bracha. Lui aussi, il aurait voulu avoir une sorte de lien direct avec Hachem, de ne pas aller payer quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde.
moi, c'est. Ouais, vas-y, vas-y. Le fait qu'il est écrit dans le premier bateau, au début, il dit qu'ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas de... Il aurait voulu dire ça. À aucun moment, il a réussi à le faire. Il a dit, eux, leur connaissance, c'est pas celle-là. Leur connaissance, c'est encore mieux que ça. Ils ont une connaissance qui vient d'Hachem directement. Donc, ce serait quoi les maudire? Ça veut dire qu'ils n'ont rien, ils n'ont même pas Dieu. Donc, ils sont des gens qui sont juste bons à se multiplier comme des animaux. Et ça marche pas. Ils ont une connaissance supérieure de très loin à la nôtre parce qu'ils sont directement liés à Kadosh Baruch Hu. Troisième, donc il a dit, au niveau matériel, je ne les ai pas touchés. Au niveau intellectuel, je ne les touche pas. Alors, qu'est-ce que je vais toucher? Oui, une question. Qui? Les Béné Israël? Ah, les Égyptiens, oui. Je ne suis pas sûr. Leur seul rapport qu'ils avaient avec leur Dieu, c'était aussi par des moyens très bizarres. Et ils n'avaient pas ce que l'âme Israël a. Et ça, il faut que vous le sachiez, parce que nous, on croit, quand on parle de Nevi'im, on croit que les Goïm aussi, ils ont les Nevi'im. Il faut que vous sachiez un truc qui est vrai historiquement. Donc, tu prenez toutes les mythologies, toutes les histoires des peuples anciens. Dans aucun peuple, vous avez quelque chose qui ressemble au Navi chez nous. Même quand on parle de prophètes, des Goïm, etc. Chez aucune nation, un prophète, c'est quelqu'un qui parle en vous disant la parole de Dieu. Jamais. Un prophète, c'est que chez eux, ce qu'on appelle, que nous on traduit par prophète, c'est quelqu'un qui il a une sorte d'extase, je ne sais pas quoi, il subit quelque chose, et à partir de là, il va interpréter ce qui va se passer. Mais la parole du Dieu, elle ne passe pas par la bouche du prophète comme quelque chose qui est clair. Non, seulement pas comme Moshe Rabbeinu. Donc la névoua, ce que nous on appelle névoua, n'existe pas chez les Goïm du tout. Il y a chez eux une forme de divination, de devin, de magicien, de sorcier, de tout ce que tu veux, etc. Mais il n'y a pas l'idée d'un homme qui transmet une parole d'Hachem. On va avancer vite. Il nous reste un troisième endroit. Il n'a pas réussi en disant physiquement je ne peux pas les toucher, intellectuellement je ne peux pas les toucher. Comment est-ce que je peux toucher ces gens-là? Imaginez-vous, vous avez un gars, vous savez, c'est exactement comme des politiciens. Ils veulent devenir ils veulent devenir des grands chefs, des concurrents. Ils vont tout faire pour les faire tomber. Ils n'arrivent pas à les convaincre sur le terrain, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à avoir un programme aussi bien qu'eux, etc. Ils vont essayer de ce qu'on appelle sortir des affaires. Alors on va essayer de montrer ces gens-là. Ils sont pas forts en ceci, pas du tout, il est très fort. Ils sont bêtes, pas du tout. Dès qu'on les interroge, ils savent tout. Alors on va essayer de trouver une faille. C'est quoi la faille qui reste? Comment? La ta'ava, exactement, la morale, les désirs. Il dit là, je vais les toucher. Et donc, troisième endroit, c'est Péor. Depuis Péor, il va dire là, les bénis Israël, c'est des humains comme les autres, c'est des hommes comme les autres. Un truc où c'est sûr que je vais les avoir, c'est la ta'ava, les désirs. C'est des gens forts, c'est des gens intelligents, ils ont Dieu avec eux, mais c'est sûr qu'ils ont une faiblesse, c'est que tout ce qui va toucher au désir, ils sont aussi des peuples qui ont un désir immoral et qu'ils essayent de contenir et qui n'arrivent pas obligatoirement. C'est une faiblesse qu'une société qui fonctionne là-dessus, elle s'écroule. Un homme, et ça tous les philosophes seront d'accord, c'est-à-dire que lorsque tu penses que la seule chose qui t'intéresse c'est les désirs, ta société, elle finit très mal. La seule chose à quoi les gens pensent, c'est au plaisir, et donc ils ne vont pas gérer la société comme il faut, et puis ça va entraîner de la violence. Donc tu es obligé de gérer ça, cet aspect-là. Ah, pourquoi ça a très bien marché? Parce que la société ne fonctionne pas entièrement sur Péor. Péor, c'est une idole. Il faut des temps pour ça, il y a des fêtes pour ça, il y a des moments dans l'année pour ça. Il y a des prêtres pour ça, ou des prêtresses pour ça, d'accord? Mais il y a Baal à côté, il y a Ashtoreth de l'autre côté. On a plusieurs choses. Le roi, il a l'intelligence de savoir que je ne peux pas fonder toute ma société sur Péor, il le sait très bien, lui. Par contre, j'ai besoin que pour que mon peuple il se soulage un petit peu, lui permettre un peu de Péor quand il faut, d'accord? Alors que nous, on n'a pas le droit. Nous, il n'y a pas des moments dans l'année où c'est permis plus qu'à d'autres moments, d'accord? Il n'y a pas des endroits où c'est permis plus qu'à d'autres endroits, ça n'existe pas, ça. Maintenant, lui, il se dit, les bénis Israël, c'est des hommes comme les autres, c'est sûr que là-dessus, je vais les toucher. Et donc, il va essayer d'attaquer Israël par Péor. Et quelle est la bracha qu'il va faire? Donc, vous allez comprendre c'était quoi sa malédiction prévue. Matovu. Voilà, Matovu, Yakom, Eshkenotecha Israël. Alors, comme elles sont belles tes tantes Yaakov, comme elles sont belles tes demeures Israël. Ça veut dire quoi? Vous connaissez tous le Midrash là-dessus? Si, mais si. La particularité des tantes de Yaakov, c'est que l'intimité familiale. Elles sont placées les unes en face des autres sans que les ouvertures se voient. C'est-à-dire que quand je suis dans une tente, je ne vois pas ce qui se passe dans la tente de l'autre. Donc chacun respecte son intimité. Mieux que ça, dans le texte écrit qu'il a vu l'âme Israël qui était Shochen Mishvatav.
Il résidait selon ses tribus, mais il résidait aussi selon ses tribus dans le lieu d'avant, dans le premier lieu aussi. Mais ça, c'est le choc. Quand il veut chercher un problème familial, où on ne sait pas qui est le fils de qui, le petit-fils de qui est-ce qui est un homme, qui est-ce qui est une femme, etc. Quand il veut toucher ça, la première chose qu'il veut regarder ça, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des tribus bien séparées. Mais une tribu, ça veut dire que je sais qui est mon père, qui est mon grand-père. Il y a un respect de la famille, un respect des liens de la famille, etc. Et ça, il ne supporte pas, Bilam. Et donc, il aurait voulu dire que l'âme Israël, lui aussi, il est faible là-dedans. Non, il n'est pas faible là-dedans. La force d'Israël, c'est ça. Et donc, il est très embêté. Donc, on a vu que chaque endroit, c'est un point de vue différent, c'est une façon de regarder les choses de manière différente. Et en même temps, c'est une volonté de toucher Israël par une faille. Mais il n'y arrive pas. Hachem l'empêche de faire ça. C'est pas étonnant, c'est la suite logique. C'est que ce que je n'ai pas réussi à faire par mon regard, il a compris une chose. Il va dire à Balak, Lecha ya'atsecha, viens, je vais te donner un conseil. Toi, tu as cru que je vais réussir à parler. Je ne peux pas parler. Pourquoi je ne peux pas parler? Parce que là, Israël, Hachem, il a dit qu'on n'a pas le droit de les maudire. Donc, parler, je ne peux pas. Mais il y a mieux que ça. Tu n'as qu'à faire qu'Hachem, il les maudisse directement. C'est plus facile. Comment tu veux que je fasse? C'est pas compliqué. Il faut qu'eux, ils fautent. Si tu veux que moi, je dise du mal alors qu'ils n'ont rien fait de mal, je ne peux pas. Hachem, il les protège. Ils sont bien. Mais s'ils fautent, ce sera mieux que toutes les malédictions. Et ça, écoutez ce que je vais vous dire là. J'espère que je ne vais pas vous embêter avec ça, mais au contraire, vous aider. On se plaint très souvent du regard négatif que les gens portent sur le peuple d'Israël, les antisémites et ceci, etc. On n'arrête pas de nous reprocher cela, etc., etc. Comme si ça nous causait du mal. Et ça nous cause du mal, bien sûr, et non, ça nous cause du tort. Mais il n'y a pas pire tort qu'on se cause soi-même. Il y a la malédiction qu'on nous porte à nous. Maintenant, les faiblesses qu'on a vraiment et les fautes qu'on malheureusement, on transgresse vraiment, c'est ça qui nous détruit le plus. Quand le Beth Amikdash il a été détruit, les Chachamim, ils n'ont pas dit c'est la faute des Romains. Pourtant, c'est les Romains qui ont détruit le Beth Amikdash, c'est la faute d'Am Israël. Alors évidemment que c'est aussi la faute des Romains. Ce n'était pas des tzadikim, les Romains, bien sûr que non. Mais l'Am Israël, il a montré une faiblesse intérieure. Et la Gemara, elle a dit, les Romains, ils sont venus casser une cruche qui les a cassés, ils sont venus moudre une farine qui était déjà moulue. Ça veut dire, le travail, il était déjà fait, on s'était nous-mêmes autodétruits. Donc tu veux maudire Israël, ça ne marche pas. Tu sais quoi, je vais te donner un bon conseil, dit Bilam à Balak. Tu vas les faire fauter. Quand ils auront fauté, sur ce dernier point, parce que c'est le point le plus facile en vérité à toucher, quand ils auront fauté, eh bien, ils auront montré qu'ils sont des âmes comme tout le monde. Ils sont comme des âmes comme tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'Hachem va les protéger? Alors, c'est une bonne question. Pourquoi il n'a pas commencé? Parce qu'il a cru. C'est un homme extrêmement orgueilleux. Et tu l'entends, il croit que ça va marcher. Il essaye. Hachem lui a dit n'y va pas la première fois. Alors pourquoi il insiste une deuxième fois? Alors il y va quand même. Et Hachem lui dit mais tu diras que oui, je sais. Alors pourquoi tu recommences? Pourquoi tu recommences? Il croit toujours. Alors, ça on a expliqué. Parce qu'il a cru que pourquoi ça n'a pas marché? Pas parce que moi je ne suis pas le bon. J'ai pas attaqué du bon endroit. Mais écoute, il n'y a aucun endroit où ça marche. Bon, alors tu sais quoi, on arrête, on va passer une autre méthode. Et la méthode, malheureusement, là, elle marche. Et c'est horrible de voir comment dans la même paracha, vous avez un peuple qui est intouchable, on n'a pas le droit de dire un mot sur lui, Hachem le protège, etc. Et juste après, il y a 24 000 morts. Hachem, il les tue comme ça. Et quelqu'un d'orgueilleux, il ne veut pas attendre pour essayer. Alors, ça dépend. Il y a l'homme orgueilleux, mais qui a assez de bon sens pour comprendre ses erreurs. Et il y a l'homme orgueilleux qui est tellement orgueilleux qu'il est obstiné, il est têtu, il est sûr que la réalité, elle est ce que lui croit. Et que même quand les choses lui montrent qu'il a tort, il continue. Par il voit bien, il continue. Et parfois, l'orgueil, ça rend les gens très têtus. Tout leur montre qu'ils ont tort, mais ils sont persuadés que ce sont les autres qui ont tort. Tu connais cette histoire, elle est très connue. Il y a quelqu'un, il y a un vieux bonhomme, il est dans sa voiture sur l'autoroute, il entend la radio, et il entend la radio, attention, sur la A4, il y a une voiture qui roule à contresens. Et lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, il n'y en a pas une, ils roulent tous à contresens. C'est lui. Merci, on n'explique pas les... D'accord? L'homme têtu, il est tellement sûr de lui que même si tout le monde lui montre qu'il a tort. Alors Bilam, il essaye une fois, il essaye 3 fois, il essaye de 3 manières, ça ne marche pas, là il comprend qu'il a tort. Et que ça ne sert à rien. Alors le dernier point sur lequel on va conclure, c'est le lien avec Abraham. Le lien avec Abraham, il est très fort depuis le début de cette histoire. Qu'est-ce que Bilam il a voulu faire? Qu'est-ce que Balak il a voulu faire? En allant chercher Bilam depuis Aram, depuis Haréré, Kedem, depuis les montagnes antiques, etc., ce que Bilam il a voulu faire, c'est, comment on appelle ça en informatique? Un reset.
savez, c'est quoi un reset? Vous avez un problème une fois sur l'ordinateur où il y a. Comment? Reboot. Reboot, moi je suis de la vieille école, d'accord? C'est quoi un reboot? On recommence tout. Voilà, réinitialiser les choses. C'est quoi réinitialiser? Je vais revenir comment c'était à la première configuration parce que les trucs ils vont plus. Moab, il vient d'Abraham. Aram, c'est l'histoire d'Abraham, d'accord? La région, c'est la région où Abraham il est venu alors qu'il venait de Haran. On se retrouve au moment où les bénis Israël sont de l'autre côté du Jordan et vont rentrer en Eretz Israël. On se retrouve au moment où la parole d'Hachem à Abraham va se réaliser. C'est maintenant. Jusque-là, elle n'était pas réalisée. La promesse d'Hachem à Abraham, quitte ta famille, ta patrie, etc., pour aller vers un pays que je vais te donner, tu seras une bracha et tu auras une grande descendance et tu auras une terre. Il ne l'a pas vu, ça, Abraham. Ses enfants, ils n'ont pas vu. Même les bénis Israël sortis d'Égypte n'ont pas encore vu. Même au matin de Torah, on n'a pas encore vu. Quand est-ce que ça va? Ça va, c'est pas encore. Ça va se réaliser dans quelques semaines, quand les Israël vont traverser le Yarden. Là, la parole d'Hachem à Abraham va se réaliser. Et c'est là que Moab, il a très peur. Il dit, mais là, ce sera trop tard. Est-ce qu'on ne peut pas empêcher ça? On ne peut pas. Regardez ce peuple-là, il est trop fort, il réussit tout ce qu'il fait, il a Dieu avec eux. On ne peut pas. Alors, il réfléchit. Il y a un moyen il croit qu'il y a un moyen. On va faire un reboot, on va tout réinitialiser. On va revenir au début, avant que cette histoire, elle commence. Si je remontais à la traversée de la mer, je remontais en Égypte, ça ne sert à rien. Comment est-ce que cette histoire, elle a commencé? Il a compris quelque chose, il est intelligent ce Balak. Ce peuple-là, il réussit que pour une seule raison, parce qu'il a Dieu avec lui. Ce Dieu qui a parlé à Abraham, qui a dit à ce peuple qui va réussir. Je vais essayer de revenir en arrière et d'effacer. Comment je vais faire pour revenir en arrière? Je vais faire comme un retour dans l'histoire. Je vais revenir en Aram. Et je vais essayer de reprendre l'histoire là où elle s'était arrêtée. Le jour où Hachem il est parti parler à Abraham pour le faire sortir de Aram, on revient pile à ce moment-là. Et on va aller chercher quelqu'un de Aram, comme tu as dit, qui ressemble beaucoup à Abraham. Alors, c'est peut-être pas un disciple d'Abraham, mais quelqu'un qui est philosophe comme lui, qui réfléchit, qui arrive à l'idée d'un Dieu unique, etc., etc. Et on va recommencer avec lui, mais en donnant une autre histoire qui n'est plus du tout celle du peuple d'Israël, qui est l'histoire de Moab, qui est l'histoire qu'il y avait d'autres solutions, il y avait d'autres branches possibles. Et c'est ça que je vais essayer de faire. Je vais faire en sorte que la branche bénie, elle disparaisse, et ça va permettre aux autres de réussir. Et Hachem, il lui dit, impossible. Lo ish el vichazev. Hachem ne changera plus jamais d'avis. Donc, est-ce que l'âme, elle a voulu faire ce retour en arrière, ce retour dans l'histoire? Ce n'est pas possible. Ça va se produire très souvent. Très souvent, on va vouloir faire en sorte que Hachem, il a choisi. Bon, il peut changer d'avis. Si le peuple d'Israël ne mérite pas, d'accord? Hachem, il ne change pas d'avis. Jamais. Même si Israël, il faut, Hachem, il ne changera jamais d'avis. Je veux dire qu'Israël, il est accepté tel quel. Israël doit changer. Israël va payer très, très, très cher ses fautes. Mais Hachem, il ne changera jamais d'avis. La bracha faite à Abraham, elle sera pour toujours. Oui. Alors, est-ce que Hachem était sérieux quand il a dit ça? D'abord, il n'a pas entièrement changé d'avis. En disant, je vais prendre Moshe, de Moshe, je vais faire quelque chose, ce n'est pas un changement d'avis, c'est-à-dire, je reste. Il n'a jamais choisi notre peuple. Il aurait pu dire, j'abandonne Israël, je vais aller choisir d'autres. Ça, Hachem ne l'a jamais dit. Et à part ça, j'y crois pas trop, à son histoire. Voilà, c'était du bluff. Ouais. Voilà, exactement. Tu avais une question? Voilà, très bien. Vous avez d'autres questions? Ça marche. Vous avez retenu les 3 endroits? Allez-y. Les sentinelles, Chazak, Sophim. Vous pouvez rappelez-vous en français pour rappeler des idées, d'accord? La matière, l'esprit et le désir. D'accord? Chazak.